by God. Scratch my name by God. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer mes gâteaux préférés. Voilà, ceux-ci sont mes gâteaux préférés. Donc c'est des tartelettes à la fraise. C'est très bon, c'est très nutritif. Et en plus de ça, c'est pas cher. Donc ça, c'est mes gâteaux vraiment préférés. Depuis que je suis gamin. Et depuis que je suis minot. Quand j'étais un minot, déjà j'aimais bien ces gâteaux. J'ai une crampe à l'épaule. Entre mes séries, j'aime bien manger un petit peu. Alors ça peut être... Là vu que j'ai pas d'autres mouvements genre squat. En fait j'ai pas de mouvement où je vais avoir une ceinture. Parce qu'à chaque fois que je mets une ceinture et que je mange des trucs sucrés ou des trucs gazeux ou je bois des trucs gazeux, ça me file de remonter acide et tout. À cause de la pression de la ceinture et tout. Là vu que j'ai pas de squat, j'ai pas de terre vu que je l'ai fait avant. Je peux me permettre donc de manger des gâteaux. Je bois des trucs sucrés, donc ça peut être Powerade, Gatorade, Monster Calories, etc. Donc ça peut être vraiment plein de trucs. Et j'aime bien faire ça parce que mes séances sont assez longues, entre 3 et 5 heures, ça dépend. Et donc du coup c'est important d'avoir une petite phase refeed pendant vos entraînements. Si jamais vous avez une séance SBD ou quoi, je vous conseillerais plutôt de prendre des calories sous forme liquide et non gazeuse. Si jamais vous avez tendance à être perturbé comme moi. Après, si vous en foutez, vous pouvez prendre des trucs gazeux, des bonbons, machin. Donc voilà. Et puis, alors, c'est bien d'avoir des glucides. Si votre séance dure assez longtemps, pourquoi pas rajouter quelques lipides pour justement ralentir un peu la digestion et faire en sorte que votre digestion s'étale un peu plus longtemps pour vous permettre d'avoir un peu plus d'énergie. Donc voilà. Vous avez vu ma tête, je suis fatigué, mais j'ai une coupe de cheveux fresh, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Alors,
Aujourd'hui, donc j'en parlais avec Anissa et d'ailleurs c'est une très bonne remarque qu'elle m'a fait parvenir, dans le sens où dans le vlog précédent, donc on mettra dans les vignettes ici, hein, n'est-ce pas, Monsieur Potter, le vlog précédent où je disais qu'au terre j'aimais bien faire une barre transitoire à 2,40 pour avoir une idée de ma forme du jour. En l'occurrence, il s'avère qu'il y a environ 10 jours qui se sont passés quasiment, un peu plus, depuis ce vlog là, et j'ai pas mal progressé sur mon terre au cours de ce bloc. Et donc du coup, cette barre à 2,40, je l'ai plutôt montée entre 2,45 et 2,50, dans le sens où en ce moment c'est clairement pas impossible que j'ai un jour où je dois taper un truc au-dessus de 2,60. Donc je préfère prévoir cette éventualité plutôt que faire 2,40, 2,55 et après une barre à 2,60 plus. Je préfère faire tout de suite 230, 250 et après me laisser de la marge. Donc l'avantage du 2,50 c'est que si je dois faire un petit RPE, c'est assez lourd pour peut-être être à ce RPE là un jour où je suis pas en forme. Et l'autre avantage c'est que si au contraire c'est un jour où je suis plutôt en forme et où je peux sortir plus que 2,60, ben j'aurai l'opportunité de le faire. Donc ça c'était le premier point dont je voulais discuter. Et le deuxième point c'est, comme vous pouvez le constater, j'ai du blanc partout sur les cuisses. Et ça malheureusement c'est un truc que je ne vois clairement pas assez fait, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou quoi. Beaucoup de personnes négligent l'importance du talc sur les cuisses, que ce soit pour le tradi ou pour le sumo. Et je dirais que c'est encore plus intéressant et important pour le sumo que pour le tradi, parce que sumo vos mains frottent beaucoup plus longtemps sur vos cuisses qu'au tradi, vu que les mains au tradi sont en dehors des cuisses. Les mains ne frottent pas au tradi, mais sur le sumo surtout. Mais quoi qu'il arrive, la barre est en contact avec votre corps, et surtout comme c'est en été comme là, vous suez, la sueur sèche, ensuite ça fait un petit peu de collant, et surtout si vous êtes comme moi et que vous avez des poils sur les jambes que vous ne rasez pas. Alors je ne les rase pas pour mettre mes genouillères, mais ça c'est une petite astuce que je vous ferai dans une prochaine vidéo. Bah en fait la barre a tendance encore plus à gripper, donc encore plus important de mettre du talc sur vos cuisses. Et vraiment moi le talc je le mets dès mes premières barres de chauffe, parce que c'est vraiment hyper important. Ça change même quasiment la manière dont vous liftez sur le terre, donc voilà, profitez de ça. Et là comme vous allez voir, je vais vous montrer comment on met bien le talc, bande de petits asticots. Prenez un talc de n'importe quelle marque, on en a rien à foutre. Bon, ça s'achète au rayon bébé hein, pour les trois du fond qui suivent pas. Ça c'est Rick, je suis sûr que c'est Rick. Non, c'est pas lui. Plus tard. Alors, t'as vu, on a entendu l'ascenseur. On dirait un vieux con qui sort parce qu'il entend du bruit. Je raconterai après l'histoire de l'autre enculé qui m'a fait chier avec elle, ça. Non, il faut être poli. De l'autre vilain monsieur. Alors, du coup, donc vous prenez votre talc, vous en mettez sur votre cuisse. Alors, si vous faites du sumo et que vous êtes assez ouvert, bah, du coup, mettez-en à l'intérieur, là où votre main risque de frotter, ça sert à rien d'en mettre vers l'extérieur. Moi, vu que je suis en tradi, bah, c'est la barre qui va vraiment passer au milieu de mes cuisses. Donc vous en mettez une bonne quantité. Vous n'étalez surtout pas avec vos mains, parce que ce qu'on veut c'est de la magnésie dans les mains, et le talc c'est l'inverse de la magnésie, ça aide à glisser et la magnésie empêche de glisser. Donc vous n'étalez pas avec vos mains, vous étalez avec le dessous de la bouteille tout simplement. Et vous êtes sûr d'en avoir... T'es vraiment en train de faire un tuto pour comment étaler son talc. Vous êtes sûr d'en avoir au moins jusqu'au genou, parce que la barre normalement est en contact avec vous dès ce moment-là. Au niveau des genoux, un peu au-dessus. Idem de l'autre côté. Et on est fin prêt à aller deadlift une barre à 250 kilograms. Let's get it. Non, attends, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est Let's get ready to rumble.
Bon. Là, vous pouvez le voir. Votre pote, il s'est surestimé. Je devais faire 8 reps aux alentours du RPE 8. Donc, en gros, là-dessus, ça voudrait dire que, en théorie, je pourrais faire environ une dizaine de reps sur le poids utilisé. Comme vous avez pu le voir sur la série d'avant, 200 kg, j'en ai fait 7 et c'était un RPE 10. J'étais mort, fumé. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de mon bloc, comme vous le savez grâce au vlog précédent, que je vous invite à aller voir dans les fiches, encore une fois. Piou piou. Mon squat met tout le temps 3 plombes à démarrer sur un bloc. En plus, là, j'ai eu tous les problèmes que j'ai eu sur entre guillemets ma technique au squat, sur le matériel que j'utilisais, sur les flats, les Ollie shoes, Olympic shoes, donc les chaussures latéraux, etc., etc. Qui a fait qu'il a mis encore plus de temps à démarrer. Et en fait, le truc, c'est que vous avez un niveau de stress total sur votre entraînement, et pas que avec ce que vous faites à l'entraînement, avec tout ce qui se passe autour de vous, dans votre vie privée, professionnelle, personnelle, etc. Et le truc, c'est que on a des capacités disponibles en fonction du niveau de stress qu'on subit, et forcément, plus votre niveau monte sur un mouvement, plus vous devenez fort, plus le niveau de stress que vous vous infligez est conséquent parce que vous êtes devenu plus fort. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, c'est pas une vérité absolue, mais très souvent, les plus gros athlètes, les plus forts athlètes sont ceux qui, entre guillemets, s'entraînent le moins en termes de fréquence d'entraînement sur une semaine, comme par exemple Ray Williams, parce que forcément, squatter avec 400 kg, c'est pas anodin, le niveau de stress que ça occasionne sur votre corps est beaucoup plus important qu'un petit athlète, par exemple, moins de 59, moins de 66, qui squatte à peu près 180 kg, donc juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà. Et le truc, c'est que dans mon cas précis, hier, donc sur la vidéo du vlog précédent, on a arrêté à ce moment-là, vous verrez mon squat et vous verrez que mon squat était beaucoup plus fort qu'il l'a été toutes ces dernières semaines. Et en fait, je pense que sans vraiment m'en rendre compte sur cette séance-là, je le savais, toute la séance, je me sentais vraiment pas ouf, beaucoup moins bien que les semaines précédentes. Après, j'ai moins dormi que d'habitude aussi cette nuit à cause de ce fameux rendez-vous de merde chez le coiffeur. Donc, Et ça, c'est des conditions physiques pour arriver à un Arnold classique, ça. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Il ne sait pas s'entraîner. Donc du coup, j'ai sacrifié un peu de sommeil pour aller chez le coiffeur et tout machin pour m'organiser dans ma journée. Ça, plus, je pense que l'histoire du squat joue beaucoup. Parce que ça fait la séance d'hier et plus quelques séances de la semaine dernière, enfin une séance de la semaine dernière, celle du lundi dernier qui était pareil assez forte, et je pense que c'est ça qui commence à un petit peu tâcher mes autres séances, mes autres entraînements. Et donc du coup aujourd'hui je pensais pouvoir vraiment faire ma série de 8 à 200 au RPE. Il s'avère que non, aujourd'hui je pouvais tout simplement pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces moments là? On drop, on autorégule. Donc j'ai mis 190 kg pour faire ma série de 8 RPE 8 du coup, et en fait ça va faire un petit pont avec le vlog précédent où je vous disais que justement l'un des principes des RPE, c'est de pouvoir autoréguler vos séances par rapport à votre niveau de forme. Et donc en fait l'autorégulation va dans les deux sens. Ça peut aller à la hausse si jamais c'est un jour vous êtes plus en forme que prévu entre guillemets, ou ça peut aller à la baisse si un jour vous êtes moins en forme que prévu. Donc aujourd'hui c'était pas prévu que je sois pas en forme. Je pensais être bien, mais c'est pas le cas. Donc on adapte. On note ça dans un coin de notre tête, sur un cahier, peu importe. Et comme ça nous donne des données pour la suite du bloc et pour d'éventuels blocs à venir, ou avec un schéma similaire, je saurais que arrivé à ce moment-là, arrivé au moment où du coup mon squat commence à un peu monter, c'est pas impossible que j'ai un peu plus de fatigue que prévu, et donc du coup adapter sur mes autres séances. Parce que jusque là, mon top 7 plus mes séries lourdes, donc j'avais 3 triplés à faire, RPE 9, se sont plutôt bien passés. Beaucoup mieux visuellement que moi, comme je me ressentais en train de les faire. Mais arrivé là, c'est... Ah non, je vais faire... tu sais ce que tu mettras la scène dans Braveheart. Tu l'as vu le film? Non. À un moment, tu sais, genre, il mène la révolution, je crois en Écosse, un truc comme ça. Et il va pour se faire décapiter. Et au moment où il va pour se faire décapiter, on lui dit, en gros, est-ce que vous avez une dernière parole? Et il crie... She left me with a broken heart. Bon, pour ceux qui veulent que j'arrête la farce et que je me mette au chant, vous commentez. Et vu que je suis triste, je mets une musique triste pour faire une série triste. Bisous. On se revoit de l'autre côté. Si tu vois la lumière,
t'approches pas de la lumière. On en est sa réaction. On en est à manger des pizzas aux figues pour retrouver un peu de goût à la vie. On en est là. J'ai perdu tout espoir en l'humanité. Je mange une pizza aux figues. Arrête. Pleine de crème. Dégoulinante de crème. Tu vas nous donner ton avis. En tout cas, elles sont bons déjà. Guide Michelin de la pizza. Elle est charmante. C'est vrai, tu valides? C'est très original comme goût. Il est déçu. Non, non, c'est très original. Je m'attendais pas à ce goût-là, mais c'est normal vu que c'était inattendu. Mais je trouve que c'est plutôt bon. Je reprends légèrement du plaisir à vivre dangereusement. Je vais la tuer. T'as déjà vu Karate Kid? Non. Je vais la tuer sur la pizza, tu vois. Mais je la vois pas. Si, elle est là, là. Elle est là. Tu me dis si elle se pose. À la base, j'étais parti pour tuer la bête. Mais au final, grâce au très bon conseil du servitore, puisque dans un restaurant italien, eh ben, regardez, nous avons capturé. Donc là, peut-être qu'on va faire des expériences sur elle. Oh. Non, on la relâchera après notre repas. Pizza, une Nutella, et en plus il y a une banane dedans. Une Nutella. Il y a une banane? Ouais. Ah. Et là, tu sais ce que je vais mettre? Sur Insta, je vais mettre: je viens de loin, vu mon temps, faire les choses bien, qui peut me stopper. Émile Willaounisi. Qui peut me stopper? Non mais s'il te plaît. On peut discuter de ta tenue? Allô? Allô? Alors, ma tenue, tu vois, ici on représente la FF Force. Partout, même au restaurant? La FF Force. Partout dans ton trou, je suis comme Tony Montana, bon, je suis Armageddon, ça t'a capté. Alors partout dans ton trou. Et puis là, nous sommes dans notre belle ville, en train de profiter avec des commerçants locaux pour manger. Donc nous allons manger une pizza. Tu vois, je trouve que c'est un bon endroit pour se posticher quelques instants et discuter de la pluie et du beau temps. Ah, je suis tight as fuck. Alors, que s'est-il passé? Donc j'ai fait mon entraînement hier au banco presso, donc au bench. Et j'ai une petite douleur au niveau du coude biceps. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un peu plus longtemps, vous devez savoir que avant j'avais déjà cette douleur au Worlds, mais en fait c'était mon coude gauche et là c'est mon coude droit auquel j'ai eu mal hier. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'avantage c'est que vu que j'utilise une méthode d'entraînement qui s'appelle Emerging Strategies,
dont le principe est qu'en fait on prend en compte toutes les informations qui émergent, c'est pour ça que ça s'appelle Emerging Strategies, donc c'est en gros les stratégies émergentes. Donc en fait émergentes par rapport à quoi? Par rapport à la temporalité au niveau du bloc. Donc chaque semaine, s'il y a des informations qui émergent, ça permet d'adapter sur la semaine d'après, etc., etc. En plus de ça, j'utilise de l'autorégulation, donc avec les RPE. Alors, il y en a souvent, les personnes disent que forcément Emerging Strategies, enfin les RPE c'est forcément Emerging Strategies, mais pas que. Vous pouvez utiliser les RPE d'une manière différente par rapport à celle où c'est utilisé dans Emerging Strategies. Mais en gros, vu que j'utilise de l'autorégulation en plus, hier sur ma séance, j'ai eu mal et en fait, je me suis rendu compte que plus je montais en charge, plus j'avais mal. Donc à 150 kg, j'avais moins mal qu'à 160 et ainsi de suite. Donc j'avais des séries à faire. J'ai commencé à tenter une des séries que je devais faire et j'ai raté la 3e rep, c'est ça? Ouais. J'ai raté la 3e rep. Donc j'avais 3 reps à faire. J'ai raté la 3e rep à cause de ma douleur du coup. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à faire les séries que j'avais prévues, ou alors que j'y arriverais mais que j'aurais très très mal. Et à ce moment-là de ma prépa, c'est pas le moment où je serre les dents, je commence les anti-inflammatoires, etc. pour continuer, parce que je suis encore assez loin de la compète. On est à moins de 2 mois, mais pas 1 mois non plus. Donc c'est 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Donc je me suis dit le mieux à faire à ce moment-là, c'était de réduire l'intensité, donc de baisser la charge. Et l'avantage, vu que j'utilise encore une fois les RPE, l'autorégulation, j'ai essayé de garder un schéma très très proche de celui que j'avais prévu, mais adapté de sorte à pouvoir faire toute ma séance sans être en mode faut que je fasse rien du tout sur ce jour-là. Donc c'est aussi autre chose. Apprenez aussi à diagnostiquer vos douleurs, dans le sens où apprenez à distinguer une douleur sur laquelle vous pouvez un petit peu forcer en vous disant bon, si j'adapte ça comme ça et comme ça devrait aller. Et apprenez aussi à avoir quand vous avez certaines douleurs à dire ok, là il faut que j'arrête absolument et passer à autre chose. Donc voilà, c'est un peu mon tout scène sur cette histoire. J'ai le ventre gonflé parce que j'ai mangé 2 pizzas. J'ai testé une pizza c'était à quoi, aux figues et au jambon de Parme. Tu sais, j'ai filmé. C'est vrai. Il y avait trop de crème fraîche. C'est pas mal, mais il y avait trop de crème fraîche et moi je suis vraiment pas fan de la crème fraîche. Et là, sur toute une pizza, ça devient vite écœurant. Donc on pourrait faire une thèse sur les crèmes fraîches et la pizza. Mais je pense qu'on va en rester là. Voilà. Tu sais, c'est les vieux là qui répètent 2 fois la même phrase. Non mais c'est décevant. C'est décevant. Donc, je pense que ça clôture le vlog. Ouais. Ça clôture ce vlog quoi, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Ça clôture le vlog 5. Donc ma gueule, on est tellement en avance dans le game. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Qu'on a rien monté. Là on est en train de clôturer le vlog 5 alors que le vlog 4 est pas encore monté. Imaginez à quel point en fait on voit loin dans le futur. Imaginez, ce serait tellement bien d'être comme ça pour tout. Mais voilà, donc j'espère que ce genre de petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, vous abonner, partager, me donner des milliers d'euros, me donner vos genouillères SBD, la nouvelle édition en double XS. M'envoyer des cadeaux, voilà. Envoyez-moi aussi, si vous voulez m'envoyer vos caleçons sales, etc. Bon, tu l'as déjà référence dit. Au vlog précédent, mais c'est dans le vlog précédent, donc là tu vois on peut mettre les fiches et tu peux mettre ce vlog là dans les fiches. Tu vois ou pas? Nous on mastermind. Voilà. Bon, blague à part, je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous aime, ciao.